Salut à tous et bienvenue dans les icônes de l'immobilier saison 2. Aujourd'hui, nouveau podcast avec une personne que l'on apprécie beaucoup avec Céline, qu'on a eu la chance de connaître il y a déjà quelques années. Ça fait combien de temps qu'on se connaît ? 2 ans. 2 ans déjà ? Eh bien voilà, ça passe vite, le temps passe très vite. Et c'est une personne qui cartonne sur son secteur, donc je pense que vous allez aimer connaître son parcours, peut-être sa vision de l'immobilier aussi. Et donc voilà, on est ravis de faire ce nouvel épisode. Et je suis évidemment avec ma très chère et tendre Céline, comme d'habitude. Bonjour à tous et bienvenue Laurine. Merci. Eh bien super Laurine, alors pour commencer, présente-toi tout simplement. D'où nous viens-tu ? Alors moi je suis Laurine, j'ai 33 ans, 2 petites filles. Je viens du secteur du Val d'Europe, donc à côté de chez Mickey, où je vis, voilà, et je travaille aussi. Ok, ça fait longtemps que tu bosses sur ce secteur ? Alors ça fait 7 ans que je travaille dans l'immobilier, donc j'ai commencé en agence au début, et il y a 5 ans je suis rentrée dans un réseau de mandataires IAD France dans lequel voilà, tout se passe bien. Tu t'épanouis. Voilà, génial. Tu as commencé salarié ou tu étais déjà agent co dans l'agence ? Alors je suis toujours, depuis 7 ans je suis agent co. Ok, voilà. D'accord. Et anciennement j'étais salariée éducatrice spécialisée. D'accord. Voilà. Ok, tu as une super belle évolution dans ce métier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu en es venu à l'immobilier ? Quelles ont été un peu tes premières difficultés peut-être dans le métier ? Et puis comment aujourd'hui tu arrives à t'épanouir aussi bien ? Alors du coup, donc, j'étais éducatrice spécialisée et en parallèle, je voyais une amie qui était dans l'immobilier, dans une grande agence, et je la voyais briller, mais vraiment briller. Et à chaque fois, elle me faisait rêver par tout ce qu'elle me disait. J'ai aussi une tata qui est dans l'immobilier. Ah oui. Voilà. Histoire de famille aussi. Voilà. Donc du coup, ça c'était un monde qui m'intéressait, mais j'avais besoin de passer ce diplôme d'éduc pour moi. Je l'ai fait, et puis je suis tombée enceinte de Lou, de ma grande. Et ma vie allait changer. Donc, à 8 mois et demi de grossesse, je me suis dit, vas-y, change. Ah ouais. Je rêvais d'être agent IMO. Donc, à 8 mois et demi de grossesse, j'ai envoyé plein de CV. J'ai eu des retours. Donc, j'ai passé des entretiens enceinte comme, enceinte comme jamais. Ouais. Okay. Et puis, j'ai été prise en agence. Voilà. Génial. Donc, après, le côté agence, j'ai beaucoup appris. Mais ça ne me convenait pas parce que j'étais entrepreneur, justement, mais pas vraiment très, très entrepreneur, puisque je ne faisais pas ce que je voulais. En termes d'horaire, je n'avais pas de liberté. J'étais jeune maman, donc un peu dur de trouver un équilibre. Et puis, jusqu'au moment où il y a eu le Covid, et j'ai eu l'opportunité de rencontrer la personne qui m'a fait rentrer chez IAD il y a 5 ans. Donc, en fait, c'est... Alors, je me perds un peu là, mais c'est un parcours, je trouve, évolutif, pour le coup, parce que j'ai commencé de vraiment rien avec 0 réseau. Et aujourd'hui, en fait, je travaille ce réseau et du coup, ça me fait briller dans ce que je fais maintenant, quoi. Trop bien. C'est du travail. Oui, c'est vachement courageux. En tout on cas, le voit. Oui. Ouais, ça se voit. Les clients le savent sur ton secteur. Tes concurrents sur le secteur aussi le savent. Peut-être, mais je ne suis pas méconnue en tout cas. Tu n'es pas méconnue, exactement. C'est vachement courageux en tout cas d'avoir franchi cette reconversion professionnelle à ce moment-là. Ouais. Tu n'avais pas de crainte, pas de peur ? Ah non, moi quand j'ai une idée en tête, j'y vais. Ah ouais. C'est vraiment... Ah oui, si j'ai une idée... je réfléchis pas. Enfin, on a fait les calculs à l'époque. On perdait de l'argent et tout, mais en fait, ma motivation était telle que je savais que ça allait marcher. Je me suis pas posé de questions. Je me suis juste dit, ça va marcher. Et au pire, t'es éduque, quoi. Et tu sais bien faire ton métier. Et j'aimais ce métier-là. C'est ça aussi. J'ai pas quitté mon métier parce que je l'aimais pas. Okay. C'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'immobilier parce qu'ils sont déçus de leur métier, ils ont des difficultés dans leur travail, que ce soit relationnellement, parfois financièrement, et donc ils viennent à l'immobilier pour essayer d'échapper à leurs conditions, on va dire. Ah oui, non, moi j'adorais mon équipe. Ah non, j'adorais mon travail. Okay. Ah non, vraiment, j'aimais ce que je faisais. Et alors, pourquoi tu as choisi du coup le réseau IAD et pas un autre ? Alors, parce que je voulais les meilleurs. Ok. Voilà, et comme on m'a dit qu'IAD c'était les meilleurs, du coup je me suis tournée naturellement vers IAD. Et c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de gens chez IAD pendant ma période où j'étais, pendant les 2 ans d'agence. Et en fait, j'ai rencontré la bonne personne au moment où c'était un moment assez charnière pour moi. Enfin, je savais qu'il fallait que j'y aille. Je rencontrais personne qui me convenait vraiment ou avec lequel je me sentais bien, avec des valeurs communes, etc. Et j'ai rencontré Grégory par un pur hasard. Contact d'un contact.
Et en fait, ça a matché tout de suite et je me suis dit, c'est bon. Il n'a pas eu besoin de me convaincre du réseau. J'étais déjà convaincue par le fait qu'il y en avait plein qui me sucraient mes mandats à l'époque. Ah oui, d'accord. Ouais, c'était toujours IAD. Donc je me suis dit, bon, il y a un truc. Ils sont trop forts. Ouais, voilà. Et puis après, la renommée du réseau, etc., ça m'a emmené vers eux assez naturellement. D'accord. Voilà. J'étais très à l'aise avec ça. Et je suis très contente de ça encore aujourd'hui. Et quand tu as commencé dans le métier, alors moi je connais tes résultats aujourd'hui, mais quand tu as commencé, est-ce que ça a été tout de suite une évidence pour toi ce métier? Est-ce que tu t'es senti tout de suite à l'aise? Bah oui, par le biais de mon travail d'avant. Ok. En fait, j'ai mon côté très social avec l'empathie, etc., l'accompagnement. C'est un accompagnement, en fait. Donc, en fait, j'ai pas l'impression... Enfin, j'accompagne sur d'autres projets, des choses un peu plus heureuses aussi aujourd'hui, des fois un peu plus compliquées, mais c'est un accompagnement. Donc non, j'étais pas perdue. J'étais perdue au début parce que je me suis dit, mais comment je vais faire? Quand j'entendais le directeur qui m'a formée, je l'entendais parler, il pouvait te faire croire que le ciel était rose. Et du coup, je me disais, mais comment je vais faire ça? Je vais jamais y arriver, mais comment je vais faire ça? Et après, je me suis dit, bon, allez, on y va, reste toi-même, fais, et ça a marché. Voilà. Ça a tout de suite été une évidence. Évidence. Okay. Ah oui. J'ai pas eu peur, en fait. J'ai pas eu peur. Donc, je me suis posé zéro question. On dit souvent que la peur tue plus de rêves qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Là, quand, non, moi, j'ai beau. pas peur. Ouais, quand t'as une idée en tête, faut y aller, quoi. Faut foncer. Ouais, bah, trop bien. Donc, t'as vraiment bien fait. Et du coup, dans ta vie de jeune maman, du coup, oui. Tu t'y retrouvais aussi tout de suite, du coup? Bah, non. Ah, ok. Non. Donc, professionnellement, nickel. J'allais te dire, comment tu as fait? Comment tu as fait, voilà. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de concessions au début. Mes filles ont la chance d'avoir un très bon papa, un super papa qui a très bien géré aussi. Je faisais des horaires, vraiment, je faisais du 9h-20h. C'était tout le temps, tous les jours, c'était obligatoire. Tu n'avais pas de moment où tu pouvais te dire allez, je suis libre. Ouais. Et au moment où donc, j'ai su gérer, mais avec peu de temps quand même de qualité auprès de mes enfants. Ça a été des concessions malgré tout. Mais quand je suis rentrée chez IAD, j'ai eu la surprise d'avoir ma petite deuxième dans le bidou, bébé Covid. Okay. Voilà. Et du coup, j'ai pu adapter en fait, tout mon emploi du temps sans stresser. Bon, après, tu as toujours le stress de faire ton chiffre, etc. Atteindre tes objectifs surtout. Mais tu as pu t'organiser comme tu le souhaitais. Ouais, oui, complètement. Et puis après, quand tu as un enfant qui est malade, tu peux te libérer beaucoup plus facilement. Enfin, c'est beaucoup plus modulable et malléable que quand tu étais en agence où si tu loupais une heure, ça allait pas, quoi. Ok. Dans mon ressenti, en tout cas. Ouais, ok. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vachement important d'arriver à allier les deux parce qu'on peut pas être épanoui au travail si on sait que la vie perso est trop amputée par le travail et inversement. C'est un équilibre à trouver. C'est un équilibre à trouver. C'est ça. Et parfois, il faut arriver à trouver ce juste équilibre. C'est ça. Et puis, la vie nous malmène aussi parfois. Donc, il faut arriver à rester bien focus et aller de l'avant. Ouais. Et je sais que tu es une grande battante. Sur le terrain, avec tes clients, comment tu expliques un petit peu ton succès sur ton secteur, qui est quand même assez rapide, parce que tu as quand même assez vite fait des ventes. Comment tu l'expliques? Parce qu'on voit, et tu le vois chez les mandataires, mais pas que chez les mandataires, chez des gens qui sont en agence, qui galèrent vraiment, qui font que très peu de ventes chaque année. Comment tu expliques que pour toi, ça a été assez naturel? Qu'est-ce que tu as en toi qui fait que tu as réussi à... On veut ton secret. à vite performer. Elle n'a pas envie de le dire, elle n'a pas envie de le dire. J'ai pas eu peur. Non, j'ai juste... En fait, au début, j'ai juste fait du porte-à-porte. Voilà, fonctionnement agence. Et j'ai suivi. Et en fait, je peux pas expliquer mon secret, entre guillemets. C'est juste que je suis moi-même. Et j'aime faire rire les gens, j'aime accompagner. J'aime ce que je fais. Je pense que c'est ça aussi qui fait que tu sais pourquoi tu fais ce métier. Il y a des choses qui sont motivantes dans ce métier, faut pas se le cacher. Mais j'aime surtout être auprès des gens. J'aime pouvoir les accompagner. J'aime pouvoir me dire que je suis leur solution et que je vais le faire bien, parce que je sais que je vais le faire bien. Je suis convaincue de ça. Donc, comme je suis convaincue de ça, je pense que je suis un peu convaincante. Et ça se ressent. Ouais. C'est ton côté éducatrice, peut-être un peu aussi, ça. Il y a peut-être le côté édu qui ressort dans ces moments-là. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que on intervient vraiment dans des périodes... quand on est agent IMO, on intervient vraiment dans des périodes importantes de la vie des gens. Oui, qui peuvent être heureuses et malheureuses aussi. Et c'est vrai qu'on contribue vraiment, en tout cas, on peut être de vrais facilitateurs
positivement, Voilà. quand ils sont dans des situations positives ou l'inverse. Et c'est vrai que finalement, je comprends mieux le côté continuité finalement entre ton ancien travail et aujourd'hui. Oui, quoi. c'est le ressenti que j'ai. Ouais. C'est de l'accompagnement, en fait, c'est ça. Exactement. Pas de la vente, je fais de l'accompagnement. À la vente. Exactement. Et donc, du coup, pour trouver tes clients, donc tu disais au début, porte à porte, tu t'es fait connaître un peu comme ça. Elle est là ma base, c'est que j'ai fait énormément de porte à porte. Et quand je suis rentrée dans l'immobilier, alors je faisais du 9h, 17h de porte à porte tous les jours. Enfin, c'était ça. Et pendant 3 semaines, j'ai fait ça. Et en fait, j'ai eu plein d'estimations. Et à la fin de mon premier mois, j'ai rentré mes premiers mandats. Donc, en fait, ma première vente, j'ai commencé à avoir mes salaires, on va dire, tous les mois à partir de 6 mois. Ok. Voilà. Ce qui est relativement rapide. Parce super. Ouais, j'ai rentré les premiers mandats au bout de 2 mois. Ça s'est vendu à 3 mois et 6 mois. Le temps de la signature et tout ça. Exactement, c'est ça. Ouais, super. Donc, c'est allé très, très vite. Mais il y avait beaucoup de travail derrière encore. Et après, je suis toujours en contact avec mes clients d'il y a 7 ans, d'il y a 6 ans, d'il y a 5 ans. Enfin, voilà, j'essaye de... En fait, je garde le lien. Et du coup, ce lien-là que tu gardes te permet d'aujourd'hui de plus faire de porte-à-porte, ce qui est plutôt bien. Mais du coup, je travaille beaucoup sur le bouche à oreille. Bon, ça me fait aller un peu partout, là, en ce moment. Mais tu travailles vraiment ton réseau. Je travaille que mon réseau. Là, franchement, depuis 2 ans, 3 ans, je fais plus du tout de prospection. Ça vient à moi. Par contre, tu te développes aussi pas mal sur les réseaux sociaux parce que tu fais de plus en plus, en tout cas moi depuis que je te connais, j'ai l'impression que ça va crescendo. Et en plus tu renvoies une image qui est hyper joviale sur les réseaux sociaux. Et franchement ça, moi je trouve ça super parce que des fois t'as on le disait ça d'ailleurs il y a pas très longtemps, il y a pas mal d'agents IMO qui font des contenus, bon c'est bien, toutes les bonnes volontés sont intéressantes, mais parfois des gens racontent des anecdotes qui les desservent plus que ce que ça les sert. Une mauvaise expérience client, par exemple, un client qui s'est mal comporté. Bon, c'est bien, mais c'est pas forcément très positif et ça amène pas forcément, ça doit pas forcément attirer le client. Il y a des types de contenus qu'il vaut mieux éviter. Toi, il y a toujours ce côté solaire, etc. Ça fait vachement plaisir. Enfin, je me mets à la place des clients. Hein. Moi, je te suis parce que voilà, on est des copains, comme on dit chez nous dans le Sud. Mais pour les clients, c'est vachement important d'avoir quelqu'un comme ça qui est jovial, un peu solaire comme ça. Oui, c'est sûr. Après, justement, j'envoie des fois des contenus. Le client m'a posé un lapin, le client m'a ci, le client m'a ça. En fait, je le fais pas parce que je sais qu'il y a mes clients dedans et qu'en fait, j'enregistre tout le monde. Donc, je me dis, si je commence à mal parler d'un client, qu'est-ce que mon client vendeur peut penser ? Enfin, voilà, en fait, je pense aux conséquences de ce genre de poste. Des fois, t'es un peu fâché. Il y a des choses où tu te dis, oh, tu l'as là. Mais bon, c'est pas grave, tu vois. Je me dis, il y a plus de positif que de négatif, donc autant le dire. Et après, je n'évoque pas tellement les difficultés, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, par choix. Parce que j'ai pas envie de montrer une image négative. Après, voilà, je fais pas non plus, je vends pas du rêve non plus. Mais tout ce qui est positif, j'essaye de le dire au maximum. Voilà. Ah oui, ça se voit. Ah non, mais moi, je pense que c'est aussi pour ça que les clients choisissent Laurine, parce qu'on sent vraiment une énergie. Comme on disait tout à l'heure, tu es solaire, tu es très agréable. Je pense qu'on te choisit même pas peut-être pour ton réseau, mais pour toi. On a vraiment envie de travailler avec toi. Et je pense que ça, pour le client, ça se ressent tout de suite. À peine on te voit, de toute façon. Donc voilà, je pense que chez les clients, ça doit leur faire du bien. Tu aspires vraiment confiance. Et aujourd'hui, c'est important dans l'immobilier d'avoir confiance en son agent immobilier. Donc ouais. Et donc, tu as vachement travaillé ton réseau, début porte-à-porte. Après, tu as maintenu ce réseau-là dans le temps. Tu as les réseaux sociaux quand même qui doivent... Alors, je suis très disciplinée sur les réseaux sociaux. Là, on ne parle pas de motivation, on parle de discipline. Vraiment. Il y a des jours où des fois, tu n'as pas envie, tu as une sale tête, tu es malade, tu es fatigué, tu es épuisé. Mais tu fais quand même ta petite story à dire salut tout le monde parce que c'est important en fait d'être discipliné dans ce métier. Et c'est vrai que ça fait 1 an et demi que tous les jours je fais des stories, mais vraiment une story par jour. J'évite d'en faire 2 ou 3 parce que je trouve que tu as moins de vues quand tu as la 2e ou 3e, donc j'essaye de pas trop bombarder le monde. Tant que tu me vois 1 fois par jour, ça me va. Donc, j'essaye de faire des stories, pas trop de vidéos. J'essaye de faire quelque chose d'assez classique, propre. Enfin, après, je suis pas une Instagrammeuse non plus, mais j'essaye que ce soit le plus clair possible quand tu me vois, avec un grand sourire, avec des choses percutantes. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a
pas mal de personnes qui me disent j'ai l'impression de te voir tous les jours. Ouais, oui, la tu me vois répétition. tous les jours. Tu me vois tous les jours, tu me vois tous les jours. La répétition, la régularité sur les réseaux sociaux, clairement, Exact. c'est ce qui Et fonctionne. du coup, les gens viennent à moi hyper naturellement, soit pour le développement. Donc j'ai pas mal de personnes de l'équipe qui sont là aujourd'hui parce que ils me voient tout le temps. Soit pour les ventes. Encore la semaine dernière, l'ami d'une amie qui me voit tous les jours, que je ne vois pas depuis quelques années, m'a dit tiens, on veut mettre en vente. Laurine, viens quoi. J'arrive, ok, ouais, super. Mais ça, je sais que c'est pas. Elle n'a pas pensé à moi. Enfin, c'est quelqu'un avec qui j'ai plus de contact, mais par contre, je l'avais sur Insta. Ce que je dis toujours, c'est que vraiment les réseaux sociaux, c'est notre deuxième CRM. Ah oui, vraiment, c'est ce qui nous permet de garder le lien. Oui, tu sais, il y a souvent, je ne sais pas si ça se fait encore, mais à mon époque, mais je pense que ça doit toujours se faire. Non, mais c'est vrai, j'ai attaqué il y a très longtemps. Mais on travaillait les listes chaudes. Il y avait plein de formations comme ça, travailler sa liste chaude. Et là, alors voilà, tu as ton petit script, prends ton téléphone. Voilà. Et quand on posait la question, à moi, mais quand je voyais les gens le faire, tout le monde abandonnait relativement vite. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est très désagréable d'aller appeler quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 2 mois pour lui raconter quelque chose. Tu n'as absolument rien à lui dire, si ce n'est ton intention qu'il se rappelle de toi. Oui, tiens, au fait, je fais de l'immobilier. Bon, c'est moi. Quand tu l'as fait 1 fois, 2 fois, généralement, toi, en tant qu'agent, tu n'as plus envie de le faire. La personne en face, elle a bien senti que c'était intéressé. Alors que les réseaux sociaux nous permettent justement aujourd'hui de garder ce lien permanent avec les gens, de passer plusieurs messages qu'on ne pourrait pas faire passer par téléphone comme ça. Que ce soit, ça peut être des conseils, mais ça peut être aussi des trucs de la vie perso, des réflexions, des opinions qu'on peut avoir sur la parentalité. Enfin, on peut vraiment aborder tous les sujets sur les réseaux sociaux qui nous permettent de connecter humainement avec nos futurs clients peut-être. Et en plus, avec les stories, ce qui est bien, c'est que c'est des gens qui viennent te regarder. C'est pas si tu leur mets pas, enfin toi tu leur donnes du contenu à disposition, mais c'est eux qui viennent te voir. Tu les embêtes pas quoi. Je veux dire, c'est eux qui sont venus voir ta story, t'ont vu, ok super. Combien de likes, ils ont rigolé, voilà. Mais oui, effectivement. Et du coup, Laurine, tu nous as un petit peu parlé. Tu as donc développé une petite équipe. C'est ça ? Oui. Ok, super. Et alors, comment tu as fait ça ? Et puis, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui ? Alors, j'ai jamais cherché à recruter, déjà. Tout est plutôt venu à moi, avec du travail quand même derrière. C'est-à-dire que alors aujourd'hui, j'ai 13 personnes dans l'équipe. Ok. Je suis trop contente. Bah ouais, c'est super. C'est beau. Il y a 5 ans, j'aurais pas imaginé ça. Et surtout quand on va pas les chercher. Ah oui, non, j'ai jamais cherché à recruter. Alors des fois, on te dit il faut faire tant de présentations par mois, etc. Et en fait, j'y arrivais pas du tout à me mettre dans ce mood-là. J'y arrivais pas. Tu sais, c'est un peu comme la liste chaude. On te dit de faire ta liste chaude. Moi, j'étais devant, je me dis mais qu'est-ce que je vais lui raconter ? Donc en fait, vraiment, je me suis dit laisse faire. Et encore une fois, les réseaux, etc., ça t'amènera sûrement des choses. Et il y a des filles à moi, c'est des clients. Voilà. Et là, ces 6 derniers mois, ça a été assez ça a été assez fou. J'ai rentré 4 personnes cette année, sur les 6 derniers mois justement, et essentiellement parce qu'ils me voyaient sur les réseaux. Mais vraiment. Donc, j'ai pas cherché. Après, peut-être que je dégage un truc que je me rends pas compte parce que visiblement on me le dit, mais moi je le vois pas. Et du coup, j'inspire peut-être la confiance. Et du coup, t'as tout dit. C'est sûr. Oui, je pense que le maître mot dans ce métier, que ce soit pour les clients ou pour le recrutement, c'est incarner ce que l'on... Exactement, il faut que tu incarnes. Et cette année, tu as fait une magnifique année en termes de résultats. Si tu veux les partager, tu les partages. Sinon, on gardera ça confidentiel. Donc, c'est aussi normal de ne pas pouvoir aussi développer parce que ça prend quand même du temps de faire ça en conscience. Par contre, le fait de faire beaucoup de ventes, de beaucoup communiquer, forcément, ça attire du monde. C'est le meilleur moyen de recruter. C'est le meilleur moyen de recruter. C'est de l'incarner. Exactement. Comme ça, les gens n'ont qu'une envie, c'est de venir dans l'équipe de Laurine parce que Laurine, elle fait du chiffre et parce que j'ai envie de lui ressembler ou du moins, j'ai envie d'être managée par une personne qui fonctionne. Et je ne suis pas managée par une personne qui cherche à recruter dans tous les sens et qui me fait des soirées, etc. Mais qui, à côté, n'a pas de résultats et ne rayonne pas sur son secteur. D'ailleurs, tu avais dit quelque chose de super intéressant. J'ai toujours des choses intéressantes. Non, mais tu l'avais dit il y a un petit moment, je crois que c'était il y a au moins 3 ans, on avait fait un podcast à Paris. Ça remonte. Non, mais je me rappelle
parce qu'elle avait dit un truc très bien. Elle avait dit, en gros, l'ère du recrutement de masse est passée. Ouais. Et elle dit, maintenant, on rentre dans une nouvelle ère du recrutement qui est individuelle. C'est vraiment le conseiller qui va arriver à être le plus performant, qui va attirer le plus les talents. Et c'est un truc que tu avais dit. Et c'est exactement ça. En fait, tu t'en aperçois quand des fois, même au sein du même réseau, tu as des gens qui voudraient changer d'équipe. Tu te dis, mais attends, tu es déjà vrai. Dans le réseau. Donc, quel est le... Mais non, c'est qu'en fait, j'aimerais être avec cette personne. Ou des fois, nous, des conseillers, on en voit vraiment tous les jours, on les a en visio, etc. Et des fois, ils nous disent, je voudrais rentrer ou changer de réseau parce que je voudrais avec telle personne. Parce que je voudrais avoir ses secrets, ses techniques, l'accompagner, je voudrais voir. Et donc, en fait, les gens veulent te ressembler, veulent... Voilà. Donc, encore une fois, voilà, il faut l'incarner et ça vient tout seul. Ouais, c'est ça. Encore une fois, il faut rester soi-même, naturel. Et après, moi, voilà, tous les ans, j'avais mes objectifs et je pense qu'indirectement, je les transmets sans m'en rendre compte à mes filleuls. Moi, tous les ans, je me suis dit, tu fais 100 000. 100 000, pour moi, c'était le minimum. Mais je pense parce que j'ai été formatée aussi à Agence là-dessus. Agence, c'est 100 000. Donc, en fait, comme j'ai été formatée dans ça, pour moi, c'est ça. C'est le SMIC de l'immobilier, c'est ça. La normalité, c'est 100 000. Et après, le plus. Et après, c'est que du plus. Mais voilà, pour moi, ma normalité était ça. Donc, en fait, je génère ça indirectement à mes équipes. Et quasi, là, la moitié, parce que la moitié, j'ai mon vrai nœud, j'ai mon vrai noyau, elles ont toutes les 4 100 000 en tête. Hein. Enfin, vraiment, tu vois, c'est incroyable. Bon, et pour tes clients, j'imagine que ça doit être aussi un certain confort pour eux de savoir qu'il y a Laurine et puis il y a aussi une équipe. Oui, ça m'arrive aussi. Enfin, je suis jamais seule. C'est-à-dire que si demain j'ai besoin de quelqu'un, alors j'ai un petit problème, je sais pas trop déléguer. Je dois apprendre. Voilà, ça c'est un travail à faire. Je dois déléguer. Mais là, je pars en vacances dans 10 jours. Je délègue. Je vais partir en vacances. Je veux partir en vacances la plus sereine possible en me disant. Tout est géré, c'est OK, t'as rien à faire. Et en plus, j'ai confiance. C'est surtout ça. Oui, ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est très important. Quand t'es un peu dans le contrôle, c'est important. Bien sûr, de déléguer à des personnes qui sont compétentes et qui vont bien s'occuper des clients qui sont venus vers toi quand même au départ. Quoi. Ouais. OK. Du coup, aujourd'hui, pour toi, j'aimerais que tu me donnes un petit peu ta vision du métier. Pour toi, aujourd'hui, l'immobilier, quelles sont pour toi les qualités qu'il faut à un agent immobilier pour réussir dans ce métier ? Empathique et souriant et sympathique. OK. Voilà, pour moi, c'est ça, les principaux. Quand tu arrives, c'est vraiment ça qui va te démarquer. Et après, il y a tout ce que tu vas lui proposer. Les compétences, les fameuses compétences qu'on a vues en formation, c'était le petit je sors de 2 jours le plus meilleur vite, prix, dans les meilleures conditions, et le plus vite possible. Sur un tatouage, tu sais. C'est ça, exactement. Je vais le mettre ici. C'est ça. Mais du coup, oui, non. Et après, les compétences que tu as, est-ce que tu peux lui apporter en plus ce que tu peux lui apporter en plus. Pour moi, c'est ça, c'est quel plus tu es par rapport à tous les autres. Et tu as donné là 3 caractéristiques premières qui sont du savoir-être. L'empathie, ça passe par savoir poser les bonnes questions, notamment. Bon, le sourire, c'est pas tout le monde qui l'a, mais vaut mieux être joyeux dans le commerce, on va dire. Toujours. Et la sympathie, moi je dis toujours, c'est pas les fondations de la relation, mais c'est la peinture qu'on met sur les murs de la maison. Ouais, c'est et personne n'aime vivre dans une maison où on voit encore les bandes de placo. Donc la sympathie, c'est important. Et non, je rejoins totalement ce que tu dis. Et toi, justement, quand après... Alors, aujourd'hui, tu es beaucoup recommandé. Oui. Il t'arrive parfois d'être en concurrence quand même avec d'autres confrères ou pas trop souvent ? Oui. Non, enfin, quand il y a l'estimation, oui. Fameuse. La fameuse. Ouh là là, on sent que ça commence à... Il va plus me vouloir. Non. Quand il y a le fameux rendez-vous où on remet le prix, les services, je peux être en concurrence, mais je récupère souvent l'exclu derrière. Voilà. J'ai pas peur des concurrents. Voilà, exactement. J'ai pas peur. En fait, j'y vais vraiment en me disant, je suis la bonne solution. Donc en fait, quand j'y vais comme ça, je suis convaincue et du coup j'arrive à être convaincante. À être convaincante peut-être. Après je le fais pas exprès mais parce que j'y crois tellement et je pense que je le transpire et souvent les gens me le disent. Donc je pense que c'est ce qui m'aide aujourd'hui à réussir auprès des clients. Et après quand tu as de la recommandation, tu as aussi des fois pas de concurrents. Mais tu le convaincs quand même. Enfin, le client il est déjà convaincu, mais bon, tu as juste à montrer vraiment qui t'es et puis ça le convainc 100%. Voilà, enfin,
Et c'est naturel, en fait. Donc, je m'en rends pas compte. C'est vrai que des fois, on me dit, mais comment tu fais ? En fait, je sais pas, je suis juste comme ça et c'est moi. Après, tu as ancré aussi plein de compétences au fur et à mesure du temps, je pense, qui sont devenues inconscientes. C'est ça, tu conscientises plus. Exactement, tu conscientises plus. On discutait un peu, donc c'est vrai que conscientiser, c'est très dur à faire. De dire, attends, comment je fais là ? Comment je me comporte ? Qu'est-ce que je dis ? Comment je viens là ? Parce que pour moi, c'est tellement logique. Et tellement naturel que du coup... Exactement. Et ben ça, quand j'étais directeur de notre agence et que j'avais des commerciaux, quand j'ai inventé la vente inversée, je l'ai pas théorisé au début. C'est-à-dire je l'ai formalisé sur le tas avec mes différentes lectures, mes différentes expériences, mes différentes formations. Et quand je l'enseignais au début à mes commerciaux, ils me disaient « Mais Julien... t'es trop fort, mais nous, on comprend rien. On n'arrive pas à faire ce que tu fais. » Et du coup, j'ai fait une formation de formateur. Je suis reparti faire des études là pendant 1 an et demi pour arriver à avoir la bonne pédagogie et transmettre ça. Parce que tout était inconscient. Alors bon, voilà. Et ça, c'est... on est retombé sur le premier diapo de formation de l'agence. Il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, mais comment j'ai pu donner ça ? Le vieux diapo, tu sais, il n'y avait pas Canva à l'époque. Hein, donc le vieux diapo PP, là... PowerPoint. PowerPoint, il y avait ça, voilà, tu vois, voilà, avec 150 millions de questions brutes, mais qui n'étaient pas organisées. Tu sais, les images... C'était pas découpé à l'époque, on n'avait pas, tu sais, t'avais pas clic à faire. Canva, machin, c'était un carré en plein milieu. Ouais, on dirait du truc Word, là, tu sais. Et c'est vrai que c'était indigeste pour les commerçants. Ouais, après, on faisait beaucoup de nous, on s'entraînait énormément en sketch, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, le terrain, les sketchs à l'agence. Donc, Et alors, au-delà de tout ça, qu'est-ce que l'immobilier t'a apporté dans ta vie personnelle, peut-être en tant que femme, en termes de développement personnel également ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il paraît que je sais poser de bonnes questions. Dans ma vie personnelle, parce qu'on évolue en même temps que... On évolue aussi personnellement un peu en même temps que notre travail. Tu es devenue une maman épanouie. Oui, je suis devenue une maman, mais pour moi, c'est pas grâce à l'IMO que je suis devenue maman. Mais effectivement, dans mon rôle de maman, en tout cas, j'ai quand même plus de temps et je me sens beaucoup plus libre. En fait, j'ai évolué dans une liberté. Aujourd'hui, je me retrouve avec une masse de travail qui fait que c'est un peu dur là de répondre à cette question à chaud. Mais je me dis, entre il y a 7 ans et là, j'ai quand même pris vachement confiance en moi. Je me sens beaucoup plus femme, alors qu'il y a 7 ans, je me sentais une enfant. J'ai plus peur de rien. Déjà que tu n'avais pas peur de grand-chose, alors là... Non, mais une tueuse sur le terrain, une tueuse. Je sais pas, mais... Non, mais j'ai pas peur, en fait. Je sens que, tu vois, si demain, tu me dis, vas-y, on fait ça. Ouais, vas-y, on y va. Alors, si ça me convient, évidemment. Si je sens qu'il y a danger ou quoi, j'irai pas. Mais je réfléchis beaucoup plus. Et dans ma vie perso, j'ai investi aussi. J'ai investi dans 2 biens immobiliers. Génial, ça. Oui, chose que j'aurais pas projetée avant. Et tu vois, tu es venue faire notre formation de la vente inversée et de la manière dont tu l'as accueillie, parce qu'elle est vraiment différenciante au niveau des techniques, et donc de la manière dont tu l'as accueillie, encore une fois, ça se reflète, parce que comme tu disais, j'ai pas peur. Si je sens que c'est OK, je le fais, etc. Et on l'a vu, quand tu faisais la formation et que tu nous disais, c'est super, etc. Cette méthode-là, on le revoit aussi dans ta manière de penser et de fonctionner. Oui, je suis convaincue. Donc, t'es vraiment comme ça, quoi. S'il y a quelque chose qui te s'il y a un truc plaît, tu fonces. Qui me plaît, j'y vais, je réfléchis pas. T'as pas peur. Fallait la refaire, je la refais. Je me dis pas... je me dis rien, en fait. Quand il y a un truc où je suis OK avec ça, j'y vais et voilà. Et c'est vrai que, oui, il y a plein de choses qui ont changé. Ma vie perso, Alors, j'ai une de mes filles qui s'est moquée de moi, mais je vais dire l'anecdote. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas croustillant, mais tout le monde va se moquer de moi. J'ai le droit de dire des marques ? Oui. Ok, vas-y. d'accord. Bon, à l'époque, avec le papa de mes filles, on était aux courses et on avait notre calculette et tu vois, on calculait vraiment à l'euro près, ce qu'on pouvait avoir. Et aujourd'hui, et avant, donc j'achetais le jambon pouce levé, quoi. Là, aujourd'hui, j'achète mon Herta. Et en fait, elle s'était moquée de moi, ma filleule. Mais c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je fais les courses. C'est tout bête, mais ça a changé dans ma vie. Je fais les courses.
je suis pas en train d'avoir une goutte au front, alors qu'il y a énormément de gens qui ont mal quand ils font les courses. Alors, j'ai mal parce que quand je vois les prix qui ont augmenté, ça me... Ça fait toujours mal au cœur. Mais tu vois, voilà, je veux faire des sorties avec mes enfants, je le fais. Tu vas faire un beau voyage. Je pars dans 10 jours en Thaïlande. Je me suis offert ce voyage. En fait, c'est mon quotidien est amélioré pour faire des choses et pour... je me sens beaucoup plus libre à ce niveau-là. Je me pose pas de questions. Écoute, on a le titre de la vidéo. Hein. Elle achète maintenant du Herta. Il est original. Parce que c'est juste pour dire c'est simple. Je suis pas en train de te dire tu vois, j'achète pas de... Enfin, moi je suis très simple même au niveau de mes vêtements. Je suis pas là à acheter du Dior, du Hermès, du truc, genre, je m'en fiche complètement. C'est juste un quotidien qui est amélioré où voilà, tu veux aller au théâtre, tu veux aller au ciné, tu réfléchis pas 3 fois quoi. Voilà, j'ai envie d'aller au Futuroscope, voilà, j'y vais, j'ai envie de faire un week-end, je peux le faire. Toujours en faisant super attention parce que je suis quand même quelqu'un d'assez économe au niveau et prévoyante, voilà. Quand on est maman. Voilà, parce que j'ai toujours peur de l'après et l'immobilier aujourd'hui ça fonctionne, mais demain on ne sait pas. Et c'est là où il faut que je prenne un peu de recul dans mon quotidien aussi. Mais je me sens beaucoup plus libre. Voilà. Bravo pour ce beau parcours. Ouais, franchement, ça fait vraiment plaisir. Et c'est vraiment important. Je comprends totalement l'immobilier, c'est, comme je le dis souvent, c'est la méritocratie absolue et ça nous permet, ça nous ouvre des champs de possibles qui sont, je trouve, extraordinaires. Que ce soit sur le plan financier, mais aussi sur le plan humain. Ah oui, et puis tu rencontres tellement de monde. Tellement de monde. Enfin, moi, mon équipe, je l'aime. J'adore mon équipe. Mais on le voit, vous êtes très unis, vous faites même des stories ensemble, vous faites des choses ensemble. C'est super. J'adore les gens qui m'entourent. Je suis contente. Je suis fière de moi aussi. Tu vois, je me dis. Tu les accompagnes à la formation. T'es venue avec eux à la formation. C'était important pour moi. T'en as un qui est rentré dans ton équipe il y a pas très longtemps et tu lui as dit tu es obligé de venir, tu viens et tu es venue avec lui. Oui, mais c'est important. C'est important d'être là. On a aussi des directeurs de réseau des fois qui sont venus à la formation avec leurs conseillers. C'est important aussi d'être là. Je pense que quand tu fais rentrer des gens avec toi, tu as envie aussi de les, de les mettre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils demandent, que tu leur montres la voie, en fait, c'est ça. Tout simplement. Moi, mon objectif, c'est qu'ils soient meilleurs que moi, qui me battent. C'est beau, ça. Mais vraiment, c'est l'objectif. C'est pour ça qu'on a envie de rentrer dans ton équipe. Eh ben, viens, vas-y. Oui, c'est ça. Bah oui. Là, tu vas nous recruter. Allez. Ne demande pas si j'ai l'application, s'il te plaît. Non, mais me dis pas ça parce qu'il faut pas me prendre au mot. Hein. Moi, j'ai pas peur. Si t'arrives à me convaitre, chapeau. Alors là, c'est sûr que t'es la meilleure. Ça peut être mon objectif. Vas-y. Maintenant que tu sais poser des questions, t'as toutes tes chances, tu vois. Fais attention, Julien, faut pas me lancer. Non. Non, j'ai juste dit aux formations que je louais Julien à la journée. Pas plus. Ah oui, c'est vrai. Pas plus. C'est déjà pas mal. Super. Je pense qu'on a fait un joli épisode. Ouais. C'était très sympa. Nous, en tout cas, on était vraiment contents de t'avoir avec nous. Merci parce que beaucoup. on avait raté une fois, pour tout dire. C'était quand ? Je voulais te proposer que t'étais pas là. Je sais plus. Je sais plus. Mais bref, je sais que j'avais raté une fois l'invitation. Enfin, qu'on n'avait pas pu se caler. Donc, ça fait plaisir. Merci. On te souhaite en tout cas... D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Que ça continue comme ça. Ouais. Voilà. Et du bonheur et... Voilà, c'est de la sérénité aussi. La paix, c'est important. La paix, l'apaisement. Exactement, ouais, très important. Génial. Merci beaucoup, Laurine. Toute notre énergie pour ça. On va évidemment mettre les réseaux sociaux de Laurine. Allez checker ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. On met tout dans la description. En plus, alors oui, c'est vrai, tu communiques pas assez sur tes résultats. Je vais le dire, parce que tu as de très beaux résultats. Donc, allez suivre Laurine. Elle a de très beaux résultats. Elle partage plein de trucs. Et je pense que c'est inspirant aussi de suivre des gens, des conseillers IMO, des confrères. Je vous dis pas de rejoindre son équipe, pas du tout, mais de suivre des confrères qui sont dans la positivité, tout ça, c'est vraiment, vraiment important. Ça donne du boost et voilà. C'est important. C'est important. Et puis avec Laurine, on sait que c'est authentique, c'est pas fake, c'est naturel. Oui, c'est vrai. On pourrait relever ça aussi. Parce qu'on a dire, ok, je fais pas 800 ventes et j'ai pas 20 millions d'abonnés que j'ai acheté. Non, j'ai acheté personne. Voilà. C'est parce qu'il a envie. Allez, dis-nous un petit peu tes résultats quand même pour finir. Alors, mes objectifs de tous les ans sont de 100 000 €. Ok.
Et cette année, j'ai fait 200 000 euros Bravo. de chiffre d'affaires. Félicitations. T'as doublé le SMIC. Ouais, j'ai doublé le SMIC. Ouais, Elle fait partie des plus de 10. C'est bon, tu peux rester à la table, c'est OK. Pour ceux qui ont la ref. Et j'ai rentré 4 personnes, 4 plus 3 autres. Donc 7 personnes sont rentrées dans l'équipe cette année. Donc, félicitations. Le réseau peut être fier de toi. Ouais, c'est incroyable. Moi, tu peux être fier de toi. Je suis très fière de moi. Bravo. Et j'ai mes 2 bébés à côté qui sont aussi fiers de moi. Tu m'étonnes. Qui regardent leur maman. Elles peuvent. Oui. C'est génial. On Merci te souhaite Laurine. le meilleur. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous aura inspiré, qu'il vous aura plu. Restez connectés sur les réseaux. D'autres épisodes arriveront très bientôt. Salut tout le monde. À très vite. Bye.